Écoute-moi attentivement, car si tu as été en train de lutter contre le manque financier, si les factures s'accumulent sur ton bureau, si ton compte bancaire est presque vide et que chaque tentative de sortir de cette situation semble vouée à l'échec, si chaque porte semble fermée et que chaque effort que tu fournis tombe dans le vide, alors je te demande de t'arrêter un instant, de poser ton téléphone, de cesser de faire défiler sans but, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait bien être le message spirituel le plus crucial de toute ta vie. Un message qui, s'il est reçu avec foi et application, pourrait transformer ton existence de manière radicale, profonde et immédiate. Il existe un psaume, oui, un passage sacré, unique et puissant, qui détient la clé pour briser la malédiction de la pauvreté en seulement 24 heures, et je ne dis pas cela à la légère, je ne formule pas cette déclaration comme une simple opinion ou une idée abstraite. Je te parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux, de ce que j'ai vécu dans mon existence, de ce que j'ai expérimenté dans la prière et la communion avec Dieu. Et si tu prends le temps d'écouter jusqu'au bout, si tu t'immerges complètement dans ce message, ce psaume pourrait bien bouleverser chaque domaine de ta vie, de ton intérieur à tes finances, de ton esprit à ton environnement, de tes relations à tes projets les plus chers. Tout d'abord, il est essentiel de clarifier une vérité fondamentale. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Je sais que cela peut ébranler certaines personnes. Je sais que beaucoup de traditions religieuses ont tendance à envelopper la pauvreté dans le manteau trompeur de la piété, comme si le manque était un signe de sainteté ou un test obligatoire que nous devons endurer. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas Dieu qui veut te voir manquer. Ce n'est pas Dieu qui tire gloire de tes difficultés financières ou de tes privations. Ce n'est pas la volonté divine que tu survives simplement, que tu luttes pour chaque sou ou que tu te contentes du strict minimum. Et il est tout aussi important de comprendre que la tradition, lorsqu'elle n'est pas éclairée par la vérité, peut devenir une véritable prison mentale et spirituelle, une cage invisible dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes, en croyant que nos limitations sont inévitables, que la pauvreté est un état permanent ou un châtiment divin que nous devons subir. Mais laisse-moi te le dire clairement, Dieu n'est pas glorifié par ton manque. Dieu est glorifié lorsque tu portes du fruit, lorsque ta coupe déborde, lorsque tu disposes de suffisamment pour bénir les autres et pour contribuer au bien de ton entourage, et non simplement pour survivre. Il est crucial de comprendre que la pauvreté n'est pas seulement une condition économique. Trop souvent, nous réduisons la pauvreté à un problème de chiffres, à un solde bancaire déficitaire ou à des factures impayées. Mais la réalité spirituelle va bien au-delà. La pauvreté peut être un esprit, une malédiction, un poids démoniaque envoyé pour te drainer, te distraire, te démoraliser et détruire les promesses que Dieu a placées sur ta vie. Elle ne se limite pas à l'argent, elle attaque ta paix intérieure, ton but véritable, ton héritage en tant qu'enfant du Très-Haut. Et l'ennemi sait parfaitement que s'il lui parvient à te maintenir dans le manque, il pourra t'enfermer dans la peur, te rendre silencieux et paralysé, te faire douter de la bonté de Dieu et ainsi te voler la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais laisse-moi t'affirmer une chose. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se terminera, car le psaume 23 est sur le point de devenir ton arme, ton bouclier et ton catalyseur de libération. Le pouvoir de ce psaume, souvent appelé le psaume briseur, ne réside pas seulement dans sa beauté poétique ou dans son langage apaisant, mais dans sa capacité prophétique à déclarer et à instaurer la victoire sur chaque force qui tente de t'opprimer. Tu l'as peut-être entendu auparavant, tu as peut-être lu ou récité le psaume 23, mais jamais comme ceci, jamais avec une compréhension de sa puissance divine qui transforme les réalités invisibles. Ce n'est pas simplement un poème agréable, c'est une épée prophétique, une déclaration de l'alliance divine, un psaume écrit par David, un homme qui est passé de la condition de simple berger à celle de roi, qui est sorti de l'anonymat pour accéder à l'abondance et à la gloire, et qui a expérimenté personnellement la puissance de Dieu pour renverser toute forme de manque. Permets-moi de te rappeler la première ligne, celle qui porte la clé de tout changement. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. As-tu saisi la profondeur de cette phrase? Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un vœu pieux ou un espoir fragile que tu pourrais murmurer timidement.
mais une réalité spirituelle qui doit être accueillie et déclarée avec autorité, une vérité qui a le pouvoir d'abolir toute forme de manque. Lorsque le Seigneur devient ton berger, lorsque tu lui remets pleinement ton existence, tout manque doit s'incliner. Toute pauvreté perd sa légitimité, et chaque esprit de rareté et de privation est obligé de reculer. Ce psaume n'est pas seulement une phrase douce que l'on pourrait broder sur un coussin ou réciter mécaniquement. Il s'agit de législation divine, d'un décret céleste qui s'étend sur ta maison, sur tes finances, sur ta famille et sur tous les domaines de ta vie. Mais voici le mystère que beaucoup ignorent ou négligent. Le psaume 23 ne se contente pas de décrire l'abondance. Il en est le déverrouilleur, le catalyseur, la clé spirituelle qui ouvre les portes invisibles de la prospérité, de la paix et de la restauration divine. Chaque verset de ce psaume n'est pas seulement un mot ou une phrase à réciter pour se réconforter. Chaque verset est une étape précise, une marche solide dans le processus de rupture de la malédiction qui a retenu ton héritage captif. La plupart des gens lisent ce psaume uniquement pour se consoler, pour trouver un instant de paix ou d'apaisement temporaire, mais la consolation seule, sans alignement réel avec la volonté divine, ne change rien dans la réalité concrète de leur vie. Elle ne fait que masquer la douleur sans la guérir. Elle n'ouvre pas les coffres de la provision céleste. Elle ne libère pas ce qui a été volé par le manque. Elle ne transforme pas les chaînes de la pauvreté en instruments de bénédiction et de liberté. Si tu veux expérimenter une percée véritable en seulement 24 heures, il est impératif de te poser une question fondamentale et existentielle. Qui dirige réellement ma vie? Qui est mon véritable berger? Es-tu guidé par la peur, par l'inquiétude ou par le stress permanent? Suis-tu les impulsions de ton cœur fatigué, les pensées humaines limitées ou la sagesse temporaire de ton propre entendement? Parce que le psaume 23 ne peut opérer sa puissance que si le Seigneur est ton berger, non seulement dans les paroles que tu prononces, mais dans l'autorité absolue que tu lui reconnais sur chaque domaine de ton existence. Cela signifie qu'il dirige et que tu suis. Il parle et tu obéis, même lorsque ce qu'il te demande dépasse ta compréhension, même lorsque cela contredit la logique humaine ou défie les conventions de ce monde. Car c'est précisément dans ce lieu d'abandon total, dans cette soumission à une autorité supérieure que résident les véritables percées, que se produit la transformation radicale, là où le miracle se manifeste dans le quotidien et dans l'invisible. Le psaume 23, au verset 2, nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. » Comprends bien ceci. Il ne s'agit pas seulement d'un repos physique, d'un moment où l'on ferme les yeux pour se détendre. Il s'agit d'un alignement divin, d'une mise en position stratégique pour recevoir la provision, la sagesse et la direction de Dieu. La pauvreté, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou matérielle, prospère dans l'anxiété, dans l'agitation, dans le tumulte des pensées humaines. Mais là où le repos du Seigneur s'installe, là où ton âme est en paix, là où ton esprit s'ouvre et se prépare à recevoir, la provision coule comme un fleuve tranquille et puissant. As-tu déjà remarqué que les attaques les plus fortes, les tentations les plus intenses et les obstacles les plus décourageants surviennent lorsque tu es épuisé, fatigué, mentalement et physiquement vidé? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une stratégie spirituelle. L'ennemi sait qu'il peut frapper plus fort lorsque tu es faible, mais lorsque tu permets au berger divin de te conduire au repos, tu te positionnes pour entendre la voix de Dieu, et c'est cette voix seule qui détruit chaque malédiction, qui brise chaque chaîne, qui disperse chaque obstacle. Laisse-moi répéter ceci, la voix de Dieu brise toute malédiction, et là où la révélation divine est présente, là où la lumière de sa parole illumine la situation, le manque n'a aucun pouvoir. Le verset 3 du psaume continue. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. La restauration dont parle ce verset ne se limite pas à un réconfort émotionnel ou à un apaisement temporaire. Elle touche à tous les domaines de ton existence. Elle est financière, relationnelle, générationnelle. Elle rétablit ce que la pauvreté a volé,
ce que la peur a retardé, ce que l'ennemi a tenté d'enterrer. Mais il y a une condition essentielle. Tu dois marcher sur le chemin de la justice. Cela signifie vivre avec intégrité, pratiquer la générosité, obéir à la parole de Dieu, même lorsque la tentation ou l'illusion du monde te pousse à agir autrement. Tu ne peux pas demander à Dieu de briser une malédiction alors que tu continues à accepter le mensonge qu'il a créé. Tu ne peux pas réciter le psaume 23 et vivre dans la rébellion, en contradiction avec la vérité divine. Chaque pas que tu fais dans la justice affaiblit la malédiction, chaque compromis que tu acceptes lui donne davantage de force. Si ton désir est de voir la pauvreté brisée dans les prochaines 24 heures, tu ne peux pas te contenter de lire ce psaume comme un simple texte. Tu dois le déclarer avec autorité. Tu dois l'incarner dans tes paroles et tes actes. Tu dois vivre selon ce qu'il proclame. Tu dois t'abandonner entièrement au berger qu'il a écrit, au Seigneur qui a établi cette vérité pour toi. Car lorsque le Seigneur devient véritablement ton berger, lorsque tu t'alignes avec lui dans la réalité et dans l'autorité spirituelle, le manque cesse d'être ton histoire. Il ne définit plus ta vie. Il ne dicte plus tes choix. Il ne gouverne plus tes décisions. Chaque domaine que la pauvreté essayait d'asservir devient un territoire de liberté. Chaque peur qui t'assaillait se dissipe. Chaque voix de doute est remplacée par l'assurance que Dieu conduit tes pas et que l'abondance, la paix et la restauration sont non seulement possibles, mais déjà en train de se manifester dans ta vie. Et si ce message résonne en toi, ne le laisse pas s'éteindre ici. Abonne-toi dès maintenant et clique sur j'aime pour continuer ce voyage spirituel et recevoir d'autres paroles qui fortifieront ta foi et activeront ta destinée. Le psaume 23, au verset 4, nous déclare avec une autorité et une profondeur spirituelle incomparables. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Prenons un moment pour saisir toute la puissance contenue dans ces mots, car ils ne sont pas simplement poétiques ni symboliques de confort superficiel, ils sont la description exacte de la dynamique spirituelle à laquelle chacun de nous peut accéder lorsqu'il comprend et applique la guidance divine. Permets-moi d'être franc avec toi. Il arrive souvent que, juste avant que la malédiction ou le manque qui t'opprime ne se rompent, les batailles s'intensifient. Les moments les plus difficiles, les défis les plus écrasants, les situations les plus sombres et les plus oppressantes surviennent souvent immédiatement avant que la percée n'apparaisse. Juste avant que le miracle n'advienne, les ombres semblent s'allonger et s'épaissir autour de toi. Les voix de doute et de découragement s'élèvent plus fort dans ton esprit et l'ennemi multiplie ses murmures pour te convaincre que tu es coincé, que tu n'y arriveras jamais, que la victoire est impossible et que personne ne viendra à ton secours. Dans ces instants de lutte, la pauvreté elle-même tente de s'exprimer, non seulement sous la forme de manque matériel, mais comme un esprit subtil qui s'infiltre dans tes pensées et cherche à miner ta confiance, à t'empêcher de croire que Dieu a pour toi un plan de provision et de liberté. Elle murmure, « Tu ne t'en sortiras jamais, tu seras toujours en difficulté. Personne ne viendra à ton aide. » Mais il est crucial que tu comprennes que la vallée n'est pas ton but ultime. Ce n'est pas ta destination finale. La vallée n'est qu'un chemin, un passage temporaire que tu dois traverser pour atteindre la plénitude promise. Ce n'est pas réellement la vallée de la mort, mais l'ombre de ce qu'elle représente, et comme toute ombre, elle n'a aucun pouvoir là où la lumière est présente. Même dans tes moments les plus sombres, même lorsque tu te sens le plus isolé, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, la présence de Dieu brille encore, même là où tu ne l'aperçois pas pleinement. Et dès que tu réalises et ressens cette présence, dès que tu t'alignes sur cette vérité, la peur s'efface. Et lorsque la peur disparaît, la pauvreté, qui est intrinsèquement enracinée dans la peur, peur de manquer, peur de l'avenir, peur de l'échec, perd son emprise, car la pauvreté ne peut survivre là où la foi, la révélation et la certitude divine s'installent. Lorsque tu déclares le psaume 23 dans la vallée, lorsque tu le prononces avec foi, autorité et conscience, tu transformes l'atmosphère autour de toi. Tu envoies un message clair à l'ennemi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans défense. Tu es accompagné par celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort, celui qui conduit tes pas, celui qui brise toute malédiction
et établit la justice divine dans ta vie. Et ensuite, le verset 5 révèle la plénitude de la victoire. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ici se trouve le moment culminant de la rupture de la malédiction. Lorsque Dieu prépare une table pour toi, il ne s'agit pas simplement de ta survie quotidienne, ni de ton confort temporaire. Il s'agit de ta vindication complète, de la démonstration publique et éclatante que tout ce qui t'oppressait doit se plier à sa volonté et à sa justice. Mais qui sont ces ennemis mentionnés dans le texte? Ce ne sont pas seulement des personnes que tu peux voir ou rencontrer dans ton quotidien. Ce sont aussi des forces invisibles, des esprits, des énergies qui cherchent à maintenir le manque et la limitation dans ta vie. L'esprit du manque, l'esprit de la honte, l'esprit de l'insuffisance, tous ceux qui s'efforcent de te faire croire que tu ne mérites pas plus, que tu n'as pas le droit de prospérer, que la liberté et l'abondance sont hors de portée. Et que fait Dieu dans cette situation? Il ne les écarte pas d'abord. Non, il choisit de te nourrir et de te bénir en leur présence. Il t'élève de manière visible, puissante, éclatante, afin que chaque force démoniaque, chaque esprit de limitation, assiste impuissant à ta restauration et à ton triomphe. Peux-tu imaginer cela, l'ennemi assis au premier rang pour observer ta victoire, et pourtant, malgré sa présence, tu reçois abondance, provision et bénédiction en surabondance. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas de te relever dans l'ombre ou en secret. Il te place au-devant de tout ce qui a tenté de te détruire, et il manifeste sa puissance de manière publique, déclarative et incontestable. Et ensuite, il y a l'onction. Lorsque Dieu oint ta tête avec de l'huile, il s'agit d'un symbole riche en signification biblique. Elle représente la faveur, la guérison, l'autorité, l'accomplissement d'une mission divine, la protection et l'élévation spirituelle. David, en écrivant ces paroles, ne pensait pas simplement au luxe ou au confort matériel. Il se souvenait de l'instant où Samuel l'avait oint, où le ciel avait marqué sa destinée royale, où l'appel divin avait été confirmé par un sceau spirituel irrévocable. Lorsque tu pries le psaume 23 sous l'onction de la foi, tu permets à Dieu de t'inscrire dans la destinée de l'abondance, de transformer chaque moment de limitation en un flux continu de provision, de faire passer ta vie de la simple survie à une existence où ta coupe déborde littéralement, où tes besoins sont non seulement comblés mais dépassés, et où tu peux même bénir autour de toi de manière surabondante. L'abondance n'est pas simplement une métaphore ici, c'est un état spirituel, une réalité tangible qui s'installe lorsque tu t'alignes avec le Seigneur comme ton berger et que tu acceptes de marcher selon sa parole. Le verset final déclare « Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. » Ce verset ne marque pas la fin du psaume, mais le commencement d'une nouvelle saison, d'une nouvelle dynamique de vie, où la malédiction de la pauvreté est brisée, où la peur n'a plus d'emprise, où la provision devient naturelle, où la bénédiction poursuit activement celui qui marche selon la parole, et où le surnaturel devient la norme. Dès lors, tu ne cours plus après la bénédiction, car la bénédiction commence à te poursuivre, les opportunités s'ouvrent sans effort, les portes se débloquent sans lutte, et le quotidien se remplit de manifestations tangibles de l'abondance divine. Mais tout cela n'est possible que si tu demeures dans la maison du Seigneur. Et demeurer signifie bien plus que simplement visiter le temple ou l'église un jour par semaine. Demeurer signifie vivre dans sa présence, le prioriser chaque jour, rester connecté à sa parole, à sa voix, à son esprit, car l'endroit où tu choisis de demeurer détermine ce qui te suivra dans la vie. Si tu habites dans la peur, le manque te suivra. Si tu habites dans le regret ou l'amertume, ce seront ces émotions qui te poursuivront. Mais si tu demeures dans sa présence, l'abondance, la paix et la bénédiction te suivront de manière ininterrompue et constante. Peut-être es-tu actuellement en mode survie. Peut-être te surprends-tu à prier chaque semaine. Seigneur, aide-moi seulement à passer cette semaine, à combler ce trou, à réparer ce que je peux. Mais Dieu ne veut pas simplement combler un trou dans ta vie. Il veut te donner une maison entière, une structure solide,
une vie remplie de provisions et de légitimité. C'est pour cela que je crois que le psaume 23 est apparu pour toi aujourd'hui. Non par hasard, non par simple coïncidence, mais par un timing divin parfaitement orchestré. Comme Clive Staples Lewis l'a si bien dit, Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans notre douleur. Et cette douleur que tu portes, la pression financière, les nuits blanches, les larmes silencieuses que personne ne voit, ce n'est pas seulement de la souffrance, c'est Dieu qui crie pour te rapprocher, qui te dit « Viens plus près, j'ai beaucoup plus pour toi. Tu n'es pas né pour le manque, tu es né pour l'héritage, pour la légitimité, pour marcher dans l'abondance que Dieu a prévue. » Et il ne suffit pas de simplement écouter le psaume 23. Tu dois le prier, le déclarer sur ta famille, sur tes finances, sur ton entreprise, sur ton avenir, et l'incarner dans chacun de tes choix et chacune de tes actions. Alors maintenant, fais un acte de foi. Écris en commentaire « Je marche dans l'abondance divine ». Car en écrivant cette phrase, tu ne fais pas qu'écrire quelques mots. Tu libères une vérité. Tu proclames que ta saison de manque est terminée. Tu déclares que ton berger te conduit vers la provision, la paix et la prospérité. Demain matin, lorsque tu ouvriras les yeux et que le soleil commencera à diffuser sa lumière sur ta chambre, prends le temps de te lever avec intention et détermination, de te tenir debout dans ton salon ou dans l'endroit de ta maison où tu te sens le plus en paix, et proclame avec toute la conviction de ton âme « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le manque n'a aucune place ici. La mort doit s'incliner. Les malédictions générationnelles doivent être brisées. L'abondance est ma portion, et la bonté ainsi que la miséricorde viennent à moi dès maintenant. Ne te contente pas de le murmurer. Récite ces paroles avec force jusqu'à ce que le ciel les entende, jusqu'à ce que les forces de l'ombre tremblent, jusqu'à ce que chaque mensonge de pauvreté soit submergé par la voix de la vérité divine. Et lorsque tu le feras avec une foi totale et sans compromis, tu commenceras à observer des changements subtils mais profonds autour de toi, de petites percées qui apparaissent là où il n'y en avait pas, des provisions inattendues qui se manifestent au moment exact où tu en as besoin, des portes qui semblaient fermées depuis des années et qui s'ouvrent soudainement, sans effort humain, comme si la main de Dieu lui-même venait transformer ta réalité. Car le psaume 23 n'est pas simplement une prière ou un texte réconfortant. C'est une arme prophétique, un outil divin de déclaration et de victoire capable de briser la domination de la pauvreté en seulement 24 heures lorsqu'il est prononcé avec foi, autorité et alignement spirituel complet. Maintenant, parlons de la manière de mettre en pratique ce psaume, non pas simplement comme un message inspirant à écouter, mais comme une stratégie spirituelle concrète sur 24 heures, une feuille de route détaillée pour permettre à la puissance de Dieu de se manifester de manière tangible dans ta vie. Voici la vérité essentielle. Les percées ne surviennent presque jamais par accident. Elles n'arrivent pas parce que tu as prié une fois ou lu un passage par hasard. Elles se produisent par intention, par action délibérée, par foi ferme, et surtout par alignement avec la parole de Dieu. Alors, imagine un instant ce que cela signifierait si, pendant les prochaines 24 heures, tu ne te contentais pas de lire le psaume 23, mais que tu vivais à l'intérieur de ces paroles, que tu respirais chacune de ces phrases, que tu les priais, que tu les incarnas dans chaque pensée, chaque geste et chaque parole que tu prononces. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une immersion totale, un engagement actif avec le texte, une transformation spirituelle complète qui redéfinit ton autorité sur la pauvreté et sur tout ce qui essaie de te limiter. Heure 1. Se lever et faire une déclaration. Avant même de regarder ton téléphone, avant même de jeter un œil à ton compte bancaire ou aux nouvelles du jour, prends la décision consciente de déclarer la vérité divine à voix haute. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Place-toi devant un miroir et répète-le encore. Tu as besoin d'entendre ces paroles sortir de ta bouche avec puissance et autorité, car elles ne sont pas une supplique désespérée, mais une proclamation de la promesse déjà donnée, un acte d'affirmation que tu reconnais le Seigneur,
comme ton berger, ton guide, celui qui gouverne ton existence et qui établit l'abondance dans ta vie. Heure 2. Renoncer à chaque accord avec le manque. Prononce ces paroles avec conviction. Je romps chaque parole que j'ai prononcée qui était en accord avec la pauvreté. Je rejette chaque mensonge que j'ai cru à propos de l'argent, du succès et de la provision divine. Je me repens de chaque fois où j'ai dit ou pensé que je n'y arriverai jamais ou que cette vie est tout ce que je mérite. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense et que souvent, la pauvreté pénètre par la bouche avant de toucher tes finances, avant de s'ancrer dans ta réalité. Aujourd'hui, c'est le jour pour nettoyer ta maison spirituelle, pour expulser toute influence qui entrave la manifestation de l'abondance. Heure 3. Oindre ta maison. Prends un peu d'huile d'olive, bénis-la par la prière, et passe de pièce en pièce en oignant tes portes, tes murs, et tous les espaces où tu habites et travailles. Déclare à voix haute: Le Seigneur est mon berger. Le manque doit disparaître. Cette maison appartient au royaume de Dieu. Toute malédiction est brisée. Tout esprit de pauvreté est expulsé. Ne le murmure pas timidement, mais proclame-le avec autorité. Ton foyer doit refléter le ciel, car dans le ciel, il n'y a pas de manque, il n'y a que la plénitude, l'abondance et la bénédiction divine. Heure 4. Louer au lieu de paniquer. Mets de la musique de louange, lève les mains, remercie Dieu pour toutes les bénédictions présentes dans ta vie, même les plus petites. La louange crée une atmosphère qui attire les miracles. Elle transforme l'espace spirituel autour de toi. Elle neutralise la peur et fait reculer les forces de la limitation. La pauvreté ne peut pas prospérer là où Dieu est exalté et où son nom est proclamé avec foi et autorité. Heure 5. Lire le psaume 23 à voix haute en y insérant ton nom. Rends-le personnel, fais-en une vérité incarnée. Lorsque la parole devient ton identité, elle acquiert une puissance qui dépasse la simple récitation. Elle devient une proclamation vivante, une force qui agit directement dans ta réalité et transforme l'espace autour de toi. Heure 6. Demande au Saint-Esprit de révéler la racine. Il est essentiel de comprendre que la pauvreté que tu subis n'est pas toujours simplement une question de finances, de manque matériel ou de difficultés apparentes dans la vie quotidienne. Souvent, elle est le symptôme visible d'un problème beaucoup plus profond, enraciné dans des blessures de l'enfance. Dans des expériences passées qui ont laissé des cicatrices invisibles mais puissantes, dans des esprits de peur qui ont été cultivés par des années de doute ou de pression, ou même dans des malédictions générationnelles que tu n'avais jamais soupçonnées et qui se transmettent silencieusement à travers les lignées familiales. Prends un moment pour t'arrêter et adresser une prière consciente et profonde au Saint-Esprit, en disant: Saint-Esprit, révèle-moi ce qui a nourri cette malédiction, montre-moi les endroits cachés, les racines invisibles de ce manque qui semble persister malgré mes efforts. Comprends bien ceci. La pauvreté n'est que le fruit visible d'une cause plus profonde, mais Dieu veut traiter la racine, non simplement le symptôme. Il veut extirper la source de toute limitation. Purifier ton esprit, ton cœur, ton héritage spirituel et familial, afin que la prospérité, la paix et l'abondance puissent circuler librement et sans obstacle dans chaque domaine de ta vie. Heure 7. Bénis tes mains. Regarde attentivement tes mains, observe leur forme, leur force, leur potentiel. Déclare à voix haute: Ces mains construiront, ces mains prospéreront. Tout ce que je touche se multipliera et ne se flétrira pas. Cela peut sembler simple, mais il est crucial de comprendre que l'ennemi a travaillé pour te convaincre que ton travail est maudit, que tes efforts n'auront jamais de fruits durables, que ce que tu touches ne fera que disparaître ou s'éteindre. La meilleure manière de briser ce mensonge est de parler la vérité directement sur tes mains, sur ta capacité à créer, à produire, à multiplier, à manifester et à construire des projets de valeur, à transformer tout ce que tu touches en bénédiction, non seulement pour toi, mais pour les autres. Heure 8. Sème une graine. Oui, fais un don, offre quelque chose, peu importe la taille, mais fais-le de manière intentionnelle et prophétique. Déclare:
Cette graine brise le dos de la pauvreté. Je l'ai plantée dans la foi et j'attends la récolte. Comprends bien ceci. La générosité n'est jamais une perte. Elle n'est pas une dépense insignifiante ou un sacrifice vide. Elle est une forme de guerre spirituelle, un acte de foi qui déclenche l'économie divine. Lorsque tu donnes sous l'onction et avec conviction, tu actives un flux qui va au-delà de l'humain et ouvre les portes de la provision divine, provoquant des retours inattendus, des bénédictions abondantes et une multiplication miraculeuse. Heure 9. Écris ta vision. La pauvreté maintient les gens dans un état de survie, une mentalité limitée, où chaque jour est simplement une lutte pour combler des besoins immédiats. Mais Dieu veut te placer dans une vision de royaume, une perspective expansive et libératrice, où tes projets, tes talents et tes actions servent un but divin et durable. Note avec soin ce que tu crois que Dieu t'appelle à réaliser. Au sommet de ta feuille, écris cette affirmation. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Laisse cette vision devenir une cible pour tes prières, un point focal qui guide chacune de tes décisions, chacune de tes actions, chacune de tes démarches dans la vie réelle, en alignement avec la volonté divine. Heure 10. Lis un témoignage. Cherche et trouve l'histoire authentique de quelqu'un que Dieu a délivré du manque, quelqu'un qui a connu la pauvreté ou la limitation, mais qui a vu la main de Dieu se manifester de manière spectaculaire dans sa vie. Nourris ta foi avec ces témoignages, car ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. La pauvreté prospère dans l'isolement, dans le sentiment de solitude, dans l'idée que tu es le seul à affronter cette bataille. Mais les témoignages te rappellent que tu n'es pas seul, que Dieu agit partout et à tout moment, et que la délivrance est non seulement possible, mais imminente lorsque tu es aligné avec sa parole. Heure 11. Pardonne. La rancune, l'amertume et le ressentiment sont des portes d'entrée pour la pauvreté et la limitation spirituelle. Prie sincèrement et demande au Saint-Esprit, « Y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner ?» Ensuite, prononce-le à voix haute. Le pardon n'est pas une émotion, ce n'est pas simplement un acte de politesse ou de sentimentalisme. Le pardon est un acte de libération, de désarmement des forces qui veulent maintenir la limitation dans ta vie. Ta liberté vaut infiniment plus que ton ressentiment, et en pardonnant, tu libères non seulement l'autre personne, mais aussi toi-même. Tu brises les chaînes invisibles qui retenaient ta prospérité. Heure 12. Commande à l'ennemi de relâcher tes finances. Parle avec autorité et détermination. Satan, retire tes mains de mon argent. Retire tes mains de mon but, de mon héritage, de ma destinée. Je ne suis ni à vendre, ni à louer. J'appartiens au Seigneur. Parfois, il est nécessaire de prier avec audace, avec force, avec une fermeté spirituelle que l'on n'emploie pas dans des prières passives. Jésus lui-même n'a jamais chuchoté face aux démons, il les a confrontés avec autorité. De la même manière, tu dois t'adresser à l'ennemi avec la pleine puissance de la parole et de l'autorité que Dieu t'a donnée, car dans ce combat, le silence équivaut à un accord tacite et l'inactivité permet à l'oppression de perdurer. Heure 13. Rubrique « La malédiction générationnelle ». Prends une position ferme et déclare avec autorité. Toute malédiction de pauvreté prononcée sur ma lignée sanguine soit brisée maintenant au nom de Jésus. Ne minimise pas l'importance de cette déclaration. Comprends que chaque mot prononcé avec foi a le pouvoir de renverser des siècles de limitation et de privation, de couper les liens invisibles qui ont pesé sur tes ancêtres et qui se sont transmis silencieusement de génération en génération. Déclare ensuite avec conviction. Je proclame que mes enfants et les enfants de mes enfants marcheront dans la provision et non dans la pauvreté. La malédiction s'arrête avec moi. Sache que ce combat ne concerne pas seulement toi. Tu n'es pas seulement en train de réclamer ta liberté financière et spirituelle. Tu es en train de libérer toute une lignée. Tu es en train de briser des chaînes qui ont retenu des vies entières dans la limitation. L'ennemi espère que tu restes silencieux face à cette oppression, car le silence équivaut à un accord tacite. Ouvre ta bouche, parle avec force et autorité, et observe comment la puissance de Dieu commence à purifier ton héritage, à renverser ce qui semblait immuable et à établir la prospérité comme nouvelle norme pour toi et tes descendants. Heure 14. Invite la présence de Dieu dans ton espace de travail.
Peu importe l'endroit où Dieu a placé tes mains. Ton bureau, ton ordinateur, ton atelier, ton commerce, ta cuisine, ou tout autre lieu où tu accomplis tes activités quotidiennes, prends ce moment pour déclarer la sainteté et l'onction sur cet espace. Dis, Seigneur, oins cet espace, bénis ce lieu. Que cet endroit devienne un terrain fertile pour les idées, pour l'inspiration, pour la créativité, et qu'il ouvre des portes que je n'ai jamais imaginées. Trop souvent, les croyants séparent leur foi de leurs finances, de leur travail ou de leurs entreprises. Mais Dieu veut être le Seigneur de tout, de chaque domaine de ta vie, et veut manifester sa faveur et sa puissance même dans les aspects pratiques et matériels de ton existence. Reconnais que chaque action, chaque projet et chaque décision peuvent être guidés par sa sagesse divine lorsqu'ils sont placés sous sa présence et sa direction. Heure 15. Détruis les symboles de pauvreté dans ta maison. Fais un tour complet de ton espace de vie et demande au Saint-Esprit: y a-t-il ici quelque chose qui attire la pauvreté ou le manque? Examine attentivement chaque objet, chaque recoin. Cela peut être une pile de factures impayées que tu as négligées, des vêtements usés ou déchirés qui te rappellent l'échec, des objets offerts par des personnes toxiques qui portent un résidu spirituel négatif. Débarrasse-toi de tout cela. Mais comprends que ce n'est pas simplement pour l'hygiène ou l'ordre matériel, c'est pour la sainteté. Le désordre physique peut refléter des chaînes spirituelles. Nettoyer ton environnement est une manière concrète de briser des liens invisibles et de créer un espace où l'abondance, la clarté et la paix peuvent circuler librement. Heure 16. Demande des stratégies divines. Maintenant que la malédiction commence à se briser, il est temps de chercher les directives de Dieu pour ton avenir. Dieu ne va pas simplement déposer de l'argent ou des bénédictions sur ton chemin sans que tu participes activement. Il te donnera des stratégies. Cela peut être une nouvelle idée, une rencontre providentielle avec une personne, le développement d'une compétence ou un changement dans la direction de ta vie. Prie et dis: Seigneur, que veux-tu débloquer en moi? Montre-moi comment agir pour que tes plans se manifestent pleinement dans ma vie. Rappelle-toi que la manne dans le désert était pour le besoin immédiat, mais la stratégie est pour la terre promise. Dieu veut t'équiper avec un plan pratique, intelligent et divinement inspiré pour que l'abondance devienne durable et ordonnée. Heure 17. Prophétise ton avenir. Tiens-toi droit, élève la voix et déclare avec foi: Mon avenir est béni, mes mains sont bénies. Je marche dans l'abondance, je vis dans le surcroît, je prêterai et non emprunterai, je donnerai et ne supplierai pas. J'ai plus que suffisamment pour chaque bonne œuvre que Dieu m'a appelé à accomplir. Chaque mot prononcé avec foi construit littéralement le chemin devant toi. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es un canal de richesse et de but divin, un instrument de prospérité et d'influence pour ton foyer, ta communauté et ton héritage spirituel. L'autorité de tes paroles a le pouvoir de matérialiser ton destin, d'attirer des opportunités et de transformer tes ressources en une bénédiction continue. Heure 18. Couvre ta famille de bénédictions. Pose tes mains sur tes enfants si tu en as, parle avec amour et autorité sur ton conjoint, ou prononce leur nom dans la prière en disant: Quant à moi et ma maison, nous ne vivrons pas sous le manque. Chaque membre de ma famille goûtera à la bonté de Dieu. Nous serons des donneurs, des bâtisseurs, des prêteurs et des influenceurs pour le royaume. Quand tu parles sur ta maison avec foi, le ciel écoute. Tes paroles deviennent des instruments de protection, d'ouverture et de multiplication pour toute ta famille. La bénédiction familiale n'est pas seulement spirituelle, elle transforme les dynamiques financières, émotionnelles et relationnelles, créant un héritage durable d'abondance, de paix et de prospérité. Heure 19. Repose-toi dans la foi. Accorde-toi au moins 15 minutes pour simplement te reposer dans la présence de Dieu. Pendant ce moment, ne supplie pas, ne quémande rien et ne t'inquiète pas des circonstances. Ferme les yeux, respire profondément et dis à haute voix: Seigneur, je t'accorde ma confiance. Tu es mon berger. Tu sais déjà tout ce dont j'ai besoin. Je reçois ta provision même avant de la voir. La foi n'est pas une agitation nerveuse ou un état de panique constante. La foi est stable, ferme et reposée. La foi sait
que ce qui a été déclaré par Dieu est accompli, même si les yeux humains ne voient encore rien se manifester. Permets à ton esprit et à ton cœur de se détendre complètement, de s'immerger dans la certitude tranquille que Dieu agit invisiblement, orchestrant chaque détail de ta vie, guidant tes pas et ouvrant des portes, même avant que tu ne t'en rendes compte. Pendant ce temps de repos, sens la paix qui envahit ton corps et ton esprit, sachant que tu es sous la protection et la direction directe de celui qui pourvoit à tous tes besoins. Heure 20. Déclare la guerre à la peur. Prends une position ferme et déclare à haute voix. La peur n'est pas mon berger. La rareté n'est pas mon professeur. Le manque n'est pas mon mode de vie. Je marche par la foi et non par la peur. Je ne m'incline pas devant ce que je vois, mais je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Comprends que la peur est un mensonge, qu'elle s'exprime le plus fort juste avant que ta percée ne se manifeste. Ce moment est crucial, car c'est là que l'ennemi essaie de te retenir par la crainte et la limitation mentale. En proclamant cette vérité avec autorité, tu établis ton territoire spirituel et refuses à toute voix de peur le droit d'influencer tes décisions, tes émotions ou ta vision. Ta déclaration devient un bouclier invisible, un acte de guerre spirituelle qui repousse toute attaque contre ta confiance, ta prospérité et ton héritage spirituel. Heure 21. Relis le psaume 23 en louange. Cette fois, ne te contente pas de réciter le psaume. Laisse les paroles te traverser comme une rivière puissante, pénétrant profondément ton esprit, ton âme et ton cœur. Quelque chose se produit lorsque tu passes de la simple connaissance du psaume à la croyance vivante, en celui qui est ton berger. La puissance de la parole devient une force tangible dans ton environnement, dissolvant les ténèbres, rétablissant la paix et manifestant l'abondance dans ta vie. Permets à chaque mot de te transformer, de transformer ton état d'esprit et d'ouvrir ton cœur à la réception des bénédictions promises. Heure 22. Danse, comme si la malédiction était déjà brisée. Oui, danse. Mets de la musique de louange et laisse ton corps exprimer la joie et la victoire avant même que la manifestation physique n'apparaisse. Rejette toute inhibition et laisse-toi aller dans la célébration. Ce n'est pas une exagération ou un simple divertissement, c'est de la joie prophétique. Rappelle-toi que David a dansé devant le Seigneur lorsque l'arche est revenue à Jérusalem et que cette joie a brisé des chaînes spirituelles que la logique humaine ne pouvait comprendre. Même si cela te semble ridicule ou inconfortable, danse. Ce geste physique, cet acte de louange joyeuse, agit comme un catalyseur spirituel qui amplifie la libération et attire la faveur de Dieu, manifestant la fin des limitations et le commencement de la multiplication dans ta vie. Heure 23. Rédige ta prière finale sous forme de lettre. Prends un moment pour écrire une lettre à Dieu. Commence par déclarer « Seigneur, je te remercie que la malédiction est brisée. » Puis, verse tout ton cœur dans cette lettre, ton adoration, tes louanges, tes attentes et ta totale soumission. Scelle cette lettre avec le verset. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Psaume chapitre 23 verset 6. Mets cette lettre dans un endroit où tu pourras la relire chaque fois que le doute ou la peur tentera de refaire surface. Cet acte transforme tes mots en un document prophétique qui garde ta foi vivante et active, créant une protection continue sur ta vie et rappelant à ton esprit la vérité que Dieu a déjà accompli ce qu'il a promis. La lecture future de cette lettre ravive la conviction, aligne tes pensées avec la promesse divine et empêche toute voix de peur ou de limitation de prendre racine à nouveau dans ton cœur. Heure 24. Endors-toi dans la paix et l'attente active. Enfin, couche-toi avec la certitude que le Seigneur est ton berger et que tu peux dormir dans une paix complète. Répète intérieurement. Je me repose sans peur. Je dors en paix. Je me réveille dans la faveur de Dieu. Crois que lorsque tu te réveilleras, tu verras des signes concrets, des changements subtils mais significatifs, des ouvertures de portes qui étaient verrouillées, des solutions créatives et des opportunités qui surgissent là où il n'y avait auparavant que l'imitation. Ton sommeil devient un acte de foi, un moment de réception de la bénédiction divine. Tu dors en sécurité, sachant que Dieu orchestre ta vie
Et au réveil, tu es prêt à marcher dans l'abondance et l'overflow, pleinement conscient que tu as vécu, proclamé et scellé la victoire sur la malédiction de la pauvreté. Alors que la 24e heure de ce rituel spirituel arrive, prends le temps de préparer ton cœur, ton esprit et ton âme à te coucher dans un état de totale confiance et d'abandon à la providence divine. Ce n'est pas un simple moment pour fermer les yeux et espérer que tout ira bien demain. C'est un acte conscient de foi, un engagement spirituel profond où chaque pensée, chaque respiration, chaque fibre de ton être s'aligne sur la vérité éternelle, le Seigneur est mon berger. Je me repose sans peur. Je dors dans la paix et je me réveille dans la faveur. Imagine que chacune de ces paroles est un fil d'or qui se tisse dans l'étoffe de ton destin, scellant ton identité spirituelle et établissant une protection inviolable autour de toi et de tout ce qui t'appartient. Ce sommeil devient un moment sacré, un sanctuaire où les forces célestes travaillent avec précision et diligence pour libérer ce qui t'a été promis, pour ouvrir les portes que l'ennemi avait verrouillées et pour placer devant toi des bénédictions invisibles mais puissantes qui commenceront à se manifester dès ton réveil. Avant de poser ta tête sur l'oreiller, prends conscience que ton sommeil n'est pas seulement un repos physique, mais un moment de transformation spirituelle. Chaque minute de ton sommeil agit comme une semence plantée dans le sol fertile de ton esprit. Ces semences sont nourries par la foi et par la parole que tu as déclarée toute la journée, et elles portent le potentiel de se multiplier en manifestations concrètes. Des rencontres providentielles, des idées divines qui éclairent ton chemin, des opportunités financières et professionnelles que tu n'aurais jamais pu imaginer, et des solutions créatives à des problèmes qui semblaient insurmontables. Tout ce que tu as vécu et proclamé pendant ces 24 heures s'enracine maintenant dans la dimension spirituelle, travaillant silencieusement, mais puissamment, pour produire un changement irréversible dans ta réalité. En te couchant ce soir, médite sur le fait que tu n'as plus besoin de supplier pour recevoir ce que Dieu t'a déjà accordé. Ta prospérité, ta provision, ton héritage spirituel ne dépendent pas de la chance, de tes efforts humains ou de circonstances extérieures. Ils sont scellés dans la fidélité de Dieu. Le psaume 23, que tu as proclamé, vécu et médité, n'est pas seulement un texte poétique ou un réconfort moral. Il s'agit d'un instrument prophétique vivant, une arme spirituelle qui dissout les chaînes de la peur, de la rareté et de la limitation. En déclarant « Je me repose sans peur, je dors en paix, je me réveille dans la faveur », tu affirmes ton droit divin à marcher dans la plénitude, dans l'abondance et dans la provision continuelle, tout en devenant un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour ta famille et pour toutes les générations à venir. Clive Staples Lewis a écrit « Nous sommes des créatures à moitié engagées, nous amusant avec le vin, le sexe et l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte. Trop souvent, nous nous contentons de miettes, nous nous limitons à des petites portions, alors que notre Père Céleste possède déjà le festin complet, l'abondance illimitée et la provision surnaturelle qui excède toute mesure. Aujourd'hui, en ce moment précis, tu as le pouvoir de choisir de croire pleinement, de te détourner de l'ancienne mentalité de manque et de limitation, et de t'aligner sur le plan divin de l'abondance. Tu n'es plus sous le joug de la pauvreté. Tu marches désormais sous le covenant du berger, un pacte sacré qui garantit protection, provision, paix, bénédiction continuelle et succès spirituel et matériel dans tous les aspects de ta vie. Pense profondément à chaque domaine de ta vie, ta famille, ton foyer, ton travail, tes finances, tes relations, ta santé, ta créativité et ton héritage. Chaque domaine est maintenant touché par la promesse du berger. Tant que tu marches sous sa direction, tant que tu écoutes sa voix, chaque obstacle, chaque limitation, chaque barrière invisible ou visible qui a pu te retenir sera renversée. Tu es appelé à marcher dans la confiance totale, sachant que la provision divine arrive exactement au moment parfait, de la manière parfaite, et pour le bien ultime de ton âme et de ton royaume terrestre. Le sommeil que tu prends ce soir est donc un acte de foi, un acte prophétique, une affirmation que tu choisis de t'abandonner complètement à celui qui pourvoit à tous tes besoins avant même que tu ne saches ce que tu vas demander. Enfin, en t'endormant, imagine que chaque étoile dans le ciel
représente une bénédiction qui s'apprête à tomber sur ta vie, que chaque souffle que tu prends est une manifestation de la paix et de la faveur de Dieu, et que chaque rêve que tu feras cette nuit est une graine de transformation spirituelle et matérielle. Ton sommeil devient un lieu de régénération, de stratégie divine et d'activation des promesses célestes. Tu dors en paix, tu te réveilles dans la faveur, et à partir de ce moment précis, tu commences à vivre une vie marquée par l'abondance, la prospérité et le dépassement de toute limitation humaine, car le Seigneur est ton berger, et sa provision ne faillit jamais. Lorsque tu te réveilles demain matin, ce n'est pas seulement un nouveau jour qui commence, c'est une nouvelle réalité spirituelle qui s'installe autour de toi et en toi. Tu émerges dans un état d'esprit transformé, une conscience renouvelée, une posture intérieure qui reflète l'autorité divine du covenant que tu as proclamé tout au long des 24 heures précédentes. Chaque pensée que tu accueilles, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu entreprends est désormais imprégnée de la puissance prophétique de Psaume 23. Non pas comme un simple texte récité, mais comme une vérité vivante qui coule dans tes veines, nourrit ton esprit et oriente tes décisions vers l'abondance, la prospérité et la victoire sur toute limitation. Tu ne marches plus dans la peur, dans le doute ou dans l'insuffisance. Ces anciennes chaînes spirituelles qui te retenaient, qui te faisaient hésiter et reculer, ont été brisées par ton engagement, ton obéissance et ta déclaration de foi, et maintenant, tu te tiens dans un espace de liberté et de domination spirituelle. En ouvrant les yeux, prends conscience que tu es maintenant l'incarnation de l'autorité du berger. Ton foyer, ta famille, tes finances, ton travail, tes relations, ton héritage spirituel et même tes opportunités futures sont désormais sous la couverture de la bénédiction divine. Chaque mot que tu prononces est une semence qui produit un effet tangible. Chaque pensée que tu choisis de nourrir est un catalyseur pour l'ouverture de portes invisibles. Chaque décision prise avec intégrité devient un vecteur de multiplication. Tu déclares la provision avant même de la voir, et cette proclamation est entendue dans les sphères spirituelles. Elle est enregistrée dans les royaumes invisibles et commence immédiatement à manifester des solutions créatives, des rencontres providentielles et des opportunités stratégiques qui semblent surgir de manière surnaturelle, comme orchestrées par une main divine qui dépasse toute compréhension humaine. Chaque action que tu entreprends dans cette journée est maintenant guidée par une intention consciente et un alignement spirituel. Tu honores Dieu avec tes premières pensées, tes premiers mots, tes premiers gestes, et même tes décisions les plus simples deviennent des actes de foi. Cette pratique quotidienne crée un rythme spirituel puissant et cohérent, une cadence qui maintient la manifestation divine en mouvement et qui empêche l'ennemi de reprendre le terrain qu'il croyait perdu. Les heures 1 à 24 que tu as vécues jusqu'ici n'étaient pas simplement des lectures ou des prières. Elles ont constitué une stratégie spirituelle complète, un cycle d'actions prophétiques qui ont aligné ton cœur, ton esprit et ton environnement avec la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, la dimension surnaturelle commence à se manifester. Attends-toi à voir des changements visibles et tangibles dans ta vie quotidienne. Des obstacles qui s'effondrent, des portes qui s'ouvrent sans effort, des finances qui se renouvellent, des relations qui se restaurent et des idées créatives qui surgissent avec une clarté et une pertinence nouvelles. Mais sois conscient que l'ennemi n'a pas disparu. Il cherchera toujours à résister, à semer des doutes, à provoquer des retards ou à déclencher des crises. Ce à quoi tu dois t'attendre, c'est l'opposition. Ce que tu dois prévoir, ce sont des défis. Mais la différence aujourd'hui est que tu n'es plus passif. Tu es armé de la parole, ancré dans la foi, soutenu par l'obéissance et positionné stratégiquement pour vaincre toute attaque. Chaque déclaration que tu as faite, chaque acte de foi, chaque moment consacré à suivre cette stratégie de 24 heures a déjà commencé à transformer l'atmosphère autour de toi. Ton environnement spirituel et matériel est désormais saturé de la puissance de l'autorité divine. Là où la peur et le doute régnaient autrefois, la confiance, la certitude et la foi en la provision divine prennent racine. Les opportunités financières et spirituelles commencent à converger vers toi, les bonnes rencontres se multiplient, et la faveur de Dieu devient une force qui te précède dans chaque action que tu entreprends. Ce que tu as semé en parole, en action et en prière
est en train de produire un effet exponentiel, et tu es appelé à marcher en tant que prophète de ta propre vie, déclarant la victoire et vivant la réalité du psaume 23 dans toutes les sphères de ton existence. Aujourd'hui, tu incarnes l'autorité. Tu marches dans la victoire, et chaque heure, chaque souffle, chaque décision devient un acte prophétique qui continue à briser les limitations et à ouvrir les chemins de l'abondance et de l'accomplissement. La puissance que tu as activée ne se limite pas à une simple expérience de 24 heures. Elle établit un nouveau paradigme dans ta vie, une ère où le manque, la peur et la limitation n'ont plus aucune emprise. Tu marches désormais dans la pleine lumière de la faveur, de la provision, de la protection et de l'abondance que le Seigneur a promise à ceux qui lui obéissent avec foi et persévérance. À présent, alors que tu avances avec foi et persévérance, tu commences à percevoir les premiers signes tangibles des miracles qui se manifestent dans ta vie, des manifestations qui, au début, peuvent sembler subtiles ou même insignifiantes, mais qui sont en réalité les prémices d'une transformation spirituelle et matérielle totale, d'une révolution divine qui touche chaque aspect de ton existence. Ces miracles prennent des formes diverses et parfois inattendues, des appels providentiels qui surviennent au moment exact où tu te poses des questions sur ta situation financière, des messages ou emails qui apportent des solutions là où il n'y avait que des problèmes, des propositions professionnelles ou entrepreneuriales surgissant de nulle part, et des idées claires et lumineuses pour développer de nouvelles sources de revenus, lancer un ministère ou initier un projet qui non seulement te bénéficiera, mais servira également la communauté et glorifiera Dieu. Chaque porte qui semblait fermée depuis des années commence à s'ouvrir avec aisance, révélant des opportunités que tu n'avais jamais osé envisager et qui confirment que ton engagement dans la prière, la foi et la déclaration de Psaume 23 a activé une dynamique spirituelle puissante. Cette arme spirituelle que tu tiens désormais entre tes mains n'est pas une arme de destruction, mais une arme de restauration et de bénédiction. Un outil par lequel Dieu transforme l'angoisse en paix, le manque en abondance, le désespoir en victoire et les limitations en expansion infinie. Chaque mot que tu prononces, chaque acte que tu accomplis, chaque décision que tu prends est désormais porteur d'une autorité divine sur le manque et la rareté, et cette autorité se manifeste dans ton environnement immédiat et dans toutes tes interactions avec le monde matériel et spirituel. Tu prends conscience que ta vie n'est plus sous le joug de la précarité, que tu ne marches plus dans l'ombre du doute ou de la peur, mais que tu es pleinement aligné avec la volonté de Dieu, capable de déclarer avec assurance que tes besoins sont déjà pourvus, que ton futur est couvert par la bénédiction divine, et que chaque pas que tu fais est accompagné de la miséricorde et de la bonté infinie de l'Éternel. Là où auparavant tu pouvais percevoir seulement des obstacles ou des limitations, maintenant tu discernes clairement les chemins que Dieu ouvre pour toi, des chemins d'opportunité, de croissance et de prospérité. Chaque moment difficile devient un terrain d'expérimentation pour la puissance de la parole, chaque défi une occasion de manifester la foi, et chaque situation de manque un tremplin pour démontrer que l'abondance divine est maintenant ta réalité permanente. Tu réalises progressivement que les miracles ne se limitent pas aux aspects matériels, mais qu'ils touchent aussi tes relations, ton état d'esprit, tes projets et ton influence dans le monde. Les personnes que tu rencontres deviennent des partenaires stratégiques, des mentors ou des collaborateurs providentiels qui t'aident à réaliser les visions que Dieu a placées dans ton cœur, et chaque interaction est une manifestation de la providence divine orchestrée par ton engagement dans la prière et la déclaration du psaume 23. Les idées jaillissent avec une clarté nouvelle, les solutions aux problèmes financiers ou personnels se présentent de manière inattendue, et tu constates que la faveur de Dieu te précède dans tout ce que tu entreprends. Ta vie devient ainsi une véritable démonstration de l'autorité spirituelle que tu possèdes. Tu marches dans la victoire plutôt que dans la peur, dans l'abondance plutôt que dans le besoin, et tu es conscient que chaque bénédiction qui se manifeste peut être partagée avec d'autres. Ton rôle n'est plus seulement de recevoir, mais de devenir un canal de bénédiction, un instrument à travers lequel la provision divine atteint et transforme la vie d'autres personnes, et ce, de manière exponentielle.
les ressources financières, spirituelles et intellectuelles se multiplient, et les obstacles qui semblaient insurmontables auparavant se dissolvent à la lumière de la puissance de Dieu et de la parole prophétique que tu as déclarée sur toi-même et ta famille. Chaque étape de ta marche dans l'abondance devient ainsi une manifestation concrète de la promesse de Psaume 23. Tu expérimentes l'assurance que la provision divine précède tes besoins, que ta paix intérieure attire la prospérité, et que ton engagement quotidien dans la prière, l'adoration et la déclaration de la parole de Dieu transforme ton environnement immédiat, attire des opportunités et installe un climat de bénédiction durable et multiplié autour de toi. En résumé, ces petits miracles, ces signes tangibles et ces connexions providentielles ne sont pas de simples événements isolés, mais les preuves vivantes que la foi agissante, l'obéissance et l'alignement avec la parole ont changé la trajectoire de ta vie pour toujours, te permettant de marcher dans la pleine manifestation de l'abondance, de la prospérité et de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi depuis toujours. Et sache que tout ceci n'est que le commencement d'une transformation profonde et durable dans ta vie. Car le psaume 23 n'est plus seulement un texte à réciter par habitude, une suite de versets réconfortants ou un poème spirituel que l'on peut lire de manière passive pour apaiser momentanément l'âme ou calmer l'anxiété. Il est désormais devenu un covenant vivant, un pacte quotidien, une autorité spirituelle que tu portes sur toi et sur ton foyer, un outil divin par lequel Dieu manifeste sa volonté, sa provision et sa gloire dans chaque domaine de ta vie, touchant non seulement tes finances, mais aussi ton intégrité, tes relations, ta santé, ta sagesse, tes opportunités et ton influence. À partir de ce moment, chaque mot que tu prononces, chaque prière que tu élèves, chaque acte de foi que tu accomplis est une déclaration de victoire, une proclamation que la pauvreté n'a plus aucune emprise sur toi, que l'esprit de manque est désormais soumis à l'autorité du Seigneur, qui est ton berger, et que chaque facette de ton existence se trouve désormais sous la protection et la direction de sa puissance infinie. Cette nouvelle réalité ne se limite pas à un changement superficiel dans ton quotidien. Elle transforme ton esprit, aligne ton cœur avec la volonté divine, clarifie ta vision et ouvre tes yeux sur des opportunités que tu n'avais jamais envisagées, des voies créatives et inattendues par lesquelles la bénédiction se manifeste avec une régularité et une intensité nouvelles. Il est essentiel que tu maintiennes cette discipline spirituelle, que tu continues à proclamer le psaume 23 sur toi-même, sur ton foyer, sur ton travail, sur tes finances, sur tes projets et sur toutes les personnes que Dieu place dans ton entourage, afin que cette autorité ne soit pas seulement une expérience ponctuelle, mais une réalité quotidienne et permanente. Chaque parole que tu prononces doit être consciente, puissante et remplie de foi. Car c'est par la parole que la provision de Dieu est activée, que les chaînes invisibles sont brisées et que les portes de l'abondance s'ouvrent devant toi, transformant chaque obstacle en tremplin pour ta croissance et chaque difficulté en témoignage de la fidélité divine. Ne permets jamais à l'ennemi de voler ce que Dieu a déjà libéré sur ta vie par le pouvoir de cette prière et de cette proclamation. Sois vigilant à l'égard de ton cœur, de tes pensées, de tes paroles et de tes actions. Car tout ce que tu permets à ton esprit d'accueillir, tout ce que tu laisses passer par tes paroles et tes décisions, contribue soit à renforcer l'autorité que tu as acquise, soit à donner du pouvoir aux anciennes chaînes que tu as brisées. Reste aligné avec les principes de Dieu. Demeure généreux dans ta pensée, dans ton cœur et dans tes actions. Persévère dans la droiture morale et spirituelle. Et obéis continuellement à ce que le Seigneur révèle, car c'est par cette constance, cette fidélité et cette cohérence que la manifestation du surnaturel devient non seulement possible, mais inévitable dans ta vie. Ta foi va croître d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant, non pas comme une foi abstraite ou théorique, mais comme une foi active et vivante, capable de produire des résultats visibles et tangibles dans tous les aspects de ton existence, y compris là où auparavant la peur, le doute ou le manque semblaient dominer. Ta vision se clarifiera comme jamais, car l'Esprit Saint éclairera ton esprit sur ce que tu dois entreprendre, les personnes avec qui tu dois collaborer, les décisions à prendre
et les stratégies à mettre en œuvre pour manifester pleinement l'abondance que Dieu a déjà prévue pour toi. Tes ressources matérielles, intellectuelles et spirituelles augmenteront de manière exponentielle, et tu te rendras compte que les bénédictions qui se multiplient autour de toi ne sont pas simplement pour toi, mais sont destinées à être partagées, à devenir un canal à travers lequel Dieu bénit ta famille, ta communauté, et même des individus que tu ne connais pas encore, afin que la gloire de Dieu se répande et que son royaume s'étende par ton intermédiaire. En continuant ainsi, tu actives de manière permanente le covenant de Psaume 23. Tu déclares chaque jour la victoire sur la pauvreté et le manque. Tu affirmes que la prospérité, l'abondance, la paix et la joie divine sont désormais les réalités constantes dans ta vie. Et tu rends tangible la présence de Dieu dans chaque décision, chaque démarche et chaque interaction. Le pouvoir de la parole et de la foi devient ton outil quotidien. Et tu te rends compte que le miracle se produit non seulement parce que tu le souhaites, mais parce que tu as aligné ta vie entière avec la volonté et les promesses de Dieu, que tu marches dans l'obéissance, la fidélité et la constance spirituelle. Enfin, comprends que le psaume 23 n'est pas seulement une arme contre la pauvreté, mais un guide complet pour vivre dans la plénitude, pour marcher dans l'abondance en toutes choses, pour devenir un canal de bénédiction durable, et pour établir une vie où la faveur divine, la provision constante et l'autorité spirituelle sont des réalités permanentes, garantissant que non seulement tu es délivré de la pauvreté, mais que ta vie devient un modèle vivant de ce que signifie marcher avec Dieu comme berger, guide et pourvoyeur suprême, assurant ainsi que le cycle de bénédiction et de prospérité continue à se répandre, à se multiplier et à transformer tout ce que tu touches. Souviens-toi de ceci. Ton voyage ne s'arrête pas après ces 24 heures. Ce que tu viens de vivre ne représente pas une expérience spirituelle passagère ou un simple rituel émotionnel. C'est le point de départ d'une transformation radicale et durable qui touchera chaque sphère de ta vie, que ce soit ton intérieur, ta maison, tes finances, ton travail, tes relations, ou même la destinée que Dieu a prévue pour toi depuis l'éternité. Ces 24 heures ont été une initiation, un passage, un moment où le ciel a ouvert ses portes pour que tu puisses entrer dans une alliance profonde et réelle avec le berger éternel. À partir de maintenant, tu n'es plus celui qui supplie ou qui tremble devant le manque, tu es celui qui marche dans la provision divine, celui qui manifeste la bénédiction de Dieu dans sa famille, dans son foyer, dans son travail et dans sa communauté. Tu n'es plus un spectateur passif de ta vie, tu es un héritier actif dans le royaume de Dieu, pleinement autorisé à recevoir, à posséder et à déployer les richesses spirituelles, émotionnelles et matérielles que le ciel a préparées pour toi. Continue à vivre dans l'autorité du psaume 23. Ne permets pas que ce psaume devienne un texte que l'on cite machinalement, un simple ornement spirituel pour les moments de détresse. Laisse-le devenir la colonne vertébrale de ton quotidien, la respiration de ton âme, la lumière qui éclaire tes choix et la force invisible qui soutient chacune de tes décisions. Déclare-le sur tes finances dès le matin, avant de toucher à quoi que ce soit, avant de vérifier ton compte bancaire, avant même de parler avec qui que ce soit. Parle-le sur ta famille, tes enfants, ton conjoint, tes proches. Parle-le sur ton travail, tes projets, tes collaborations. Chaque mot est une clé qui ouvre des portes que l'ennemi voulait garder fermées. Chaque phrase est une arme spirituelle qui détruit les chaînes de la pauvreté et de la peur. Chaque verset devient un portail vers l'abondance et la faveur surnaturelle. Et lorsque tu marches chaque jour, fais-le dans l'obéissance, dans la générosité et dans la foi. Ces trois piliers sont les fondations qui soutiennent ton existence et te permettent de rester dans la bénédiction que Dieu a commencée. L'obéissance te garde aligné avec la volonté divine, te protège des pièges du monde et t'ancre dans la justice qui attire le ciel. La générosité ouvre les fenêtres du ciel et attire la provision qui dépasse l'entendement, car celui qui sème avec foi récolte au-delà de ce qu'il peut imaginer. La foi, quant à elle, te permet de garder les yeux fixés sur la promesse divine et de ne pas être distrait par les circonstances ou les apparences. Observe comment, lorsque tu marches dans cette alliance, des portes invisibles s'ouvrent devant toi, des opportunités qui semblaient perdues
se présente de manière inattendue, des connexions divines apparaissent. Des idées et des projets que tu croyais endormis commencent à se matérialiser, et tout devient fluide. La vie cesse d'être une lutte permanente. Elle devient une danse dans laquelle le ciel et la terre coopèrent pour que tu expérimentes la richesse et la faveur de Dieu. Même lorsque le doute tente de s'infiltrer, même lorsque la peur revient sous forme de prudence ou de scepticisme, rappelle-toi toujours que tu marches dans l'alliance du berger. Tiens-toi ferme, rejette la peur, le manque et la mentalité de pauvreté. Ne permets pas aux voix du passé ou aux mensonges de l'ennemi de te détourner de ton héritage. Ces voix disent « Tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas pour toi, tu ne mérites pas l'abondance, mais elles sont déjà brisées. Aujourd'hui, tu appartiens à une lignée de provision, de faveur, de bénédiction et de puissance. Tu marches dans la lumière de la promesse divine, et tout ce qui t'entoure doit s'incliner devant la fidélité de ton berger. Embrasse la provision divine dans chaque domaine de ta vie. Embrasse la mission que Dieu t'a confiée. Embrasse l'héritage que le ciel a scellé pour toi bien avant ta naissance. Ce que tu vis maintenant n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation tangible d'une promesse ancienne, préparée par le berger éternel et activée par ta foi et ta persévérance. Tu as été créé pour bien plus que la simple survie. Tu as été conçu pour régner, influencer, bâtir, transmettre, transformer et bénir autour de toi. Ta vie devient un témoignage vivant que Dieu continue d'agir, de pourvoir et de restaurer ceux qui marchent dans sa parole et dans son alliance. Le psaume 23 n'est pas simplement un texte poétique. C'est un code spirituel, une carte d'identité divine, une déclaration légale dans le royaume de Dieu. C'est ton arme de guerre, ton décret d'héritage, ton guide de victoire. Lorsque tu prononces avec conviction « L'Éternel est mon berger », tu affirmes que ta vie est sous la protection d'une autorité qui ne manque jamais et qui ne faillit jamais. Lorsque tu dis « Je ne manquerai de rien », tu déclares une vérité éternelle, soutenue par le ciel, même si la terre résiste et que les circonstances semblent contraires. Chaque mot devient une force, chaque phrase un bouclier, chaque verset un tremplin vers le surnaturel. Alors marche dans cette réalité nouvelle. Lève la tête avec courage et détermination. Respire profondément et laisse la paix de Dieu remplir ton cœur et ton esprit. Permets à sa bonté de te précéder et à sa miséricorde de te suivre partout où tu vas. Laisse ton existence entière devenir une démonstration vivante de sa fidélité, de sa puissance et de son amour. Que ceux qui te voient reconnaissent la marque du berger dans ta vie, qu'ils voient la provision divine se manifester, que la restauration, la prospérité et la bénédiction de Dieu soient évidentes dans tes actions et dans tes paroles. Vivre dans le psaume 23, ce n'est pas ignorer les tempêtes ou prétendre que les difficultés n'existent pas, mais c'est refuser qu'elles dictent ton climat intérieur. Ce n'est pas nier les besoins, mais croire que Dieu attire provision et solution divine à chaque besoin. Ce n'est pas fermer les yeux sur les réalités, mais ouvrir les yeux sur la vérité éternelle et invincible du royaume de Dieu. Chaque jour devient un nouveau chapitre de victoire, chaque mois une nouvelle saison de prospérité, et chaque année un témoignage de fidélité divine qui inspire et transforme autour de toi. Continue à semer, à prier, à bénir, à marcher dans l'autorité que le ciel t'a donnée. Regarde comment ce qui a commencé en 24 heures se multiplie, comment la bénédiction se propage, comment l'abondance devient ton mode de vie permanent. Tu n'as pas seulement brisé le cycle du manque, tu as établi une lignée de bénédiction, de provision et de prospérité pour toi, pour tes enfants et pour toutes les générations qui suivront. Alors maintenant, marche, non plus comme un simple survivant, non plus comme une victime de la pauvreté, mais comme un ambassadeur du royaume, un héritier actif et puissant de la provision divine. Marche comme un fils ou une fille du berger éternel. L'alliance est scellée. Le psaume 23 est ton arme, ton chant, ta lumière et ton héritage. Et tant que tu marches avec le berger, tu ne manqueras de rien jamais, à aucun moment, en aucune circonstance, dans tous les aspects de ta vie, pour toujours. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais manquer une parole qui peut transformer ta vie.
Et maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires « L'Éternel est mon berger ». En écrivant ces mots, tu déclares ta foi, tu affirmes que le manque est brisé dans ta vie, et tu invites la provision et la bénédiction de Dieu à se manifester dès aujourd'hui dans chaque domaine de ton existence.